L'espérance folle qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres L'idée que vous propose maintenant Thomas Hervé, comme il en a le secret, et là c'est à la table de Cunégonde et Godefroy. On restait longtemps à table, je me souviens pas compte. Il s'agit de l'art de manger au Moyen-Âge, et déjà vous allez visiter la tour Jean sans peur à Paris. Bon, et déjà rien que ça, c'est extraordinaire. Il mangeait longtemps ou pas? Alors il mangeait très très longtemps, ça bien sûr. Ça n'en finissait pas. Il y avait 2 jours, peut-être pas quand même, parce que là ça fait un repas. Mais par exemple, vous êtes en train de petit déjeuner, vous avez de petites tartines que vous avez peut-être en train de trempouiller dans votre café. Bon, à l'époque, attention, les tartines, c'était des trucs... Et puis, il y avait un petit déjeuner? Il n'y avait pas forcément de structure dans le repas. Non, il y avait de la charcuterie, peut-être, fromage, du lait. Voilà, c'est ça. Mais non, à cette époque-là, il y a un peu... Vous allez voir, c'est très, très déstructuré. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans son jus, puisque vous allez voir à l'intérieur de cette tour qui est très impressionnant. C'est un des rares monuments à Paris. On est en plein Moyen-Âge, donc 14e. C'est le combat entre, d'un côté, les ducs de Bourgogne et puis Armagnac. C'est pour ça, en fait, on dit Jean sans peur. En fait, Jean sans peur, il avait très, très peur. C'est pour ça qu'il a fait la tour, d'ailleurs. C'est pour se défendre. Et vous êtes au cœur de l'histoire, comme ça. Et vous avez cette exposition qui vous retrace vraiment l'art de manger à cette époque-là. Vous y êtes. Vous êtes à table. Avec, effectivement, Cunégonde et Godefroy. On démarre cet art de manger à la tour Jean sans peur par la table. Figurez-vous qu'au Moyen-Âge, les pièces n'ont pas de fonction dédiée. Donc il n'y a pas de salle à manger, ça il faudra attendre Louis XV. Donc où est-ce qu'on met la table? La table, on la met où on veut. En fait, c'est une table mobile, ce sont des tréteaux. On met les planches sur les tréteaux, on met une belle nappe. Et voilà d'où vient l'expression dresser la table. Debout, debout la table. Alors, que mange-t-on au Moyen-Âge? Eh bien, beaucoup, voilà. Il faut entre 600 grammes et 3 kilos de viande par convive. Donc, on mange toutes les sortes. Et en 1422, il y a eu un festin énorme dans lequel il y avait plus de 6000 œufs, 2000 volailles pour à peine 300 convives. C'était où? C'était au château de Ripaille. D'où l'expression faire ripaille. Se faire péter la sous-ventrière. La sous-ventrière, comme son nom l'indique, était une ceinture en dessous du ventre. Voilà, et quand celle-là, elle pète, c'est que vraiment, vous avez abusé. Attention, il y a un ordre protocolaire pour manger, bien sûr. D'abord, le seigneur qui reçoit, donc on voit les plats qui passent, ils se servent. Ensuite, il y a ses vassaux. Ensuite, il y a des chevaliers, Puis plus on descend dans la chaîne hiérarchique, moins il y a à manger. Et plus c'est dégueu. C'est dégueu, d'ailleurs, oui, c'est dégueu. On les voit. Alors eux, eux, ils mangent d'abord pas à la table des seigneurs, c'était évident. Donc eux, on leur donne des pots dans lesquels on a mis les restes de viande, voilà, qui ont macéré. Ah bah c'est dégueu. D'ailleurs, en français, attention, on dit « ce sont dégueux ». Et non pas c'est dégueu. Sinon, c'est une faute de français. Mais enfin, c'est dégueu quand même. Attention, à l'époque, au Moyen-Âge, on ne rigole pas avec la chrétienté. Il y a les jours gras et il y a les jours maigres. Et il faut les respecter. Par exemple, tous les vendredis, il est interdit de donner de la viande. Ah bah c'est un coup à retirer en enfer. Vous servez de la viande un vendredi? Ah bah très bien, très bien. Bah par ici, allez-y. Je vous présente Lucifer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent, ils disent tiens, par exemple le canard, il flotte un petit peu sur l'eau, donc c'est pas gras. Ouais, d'accord. Et le canard, c'est pas de la viande. Puis le castor, c'est pareil, le castor il vit dans l'eau, donc c'est maigre. Ah ouais, c'est maigre, c'est pas de la viande non plus. D'ailleurs, il le représente, vous voyez, avec une queue de poisson. Bien sûr, le castor a toujours eu une queue de poisson, c'est bien connu. Et pour terminer, comment ça se passe à table? Eh bien, à table, c'est simple, on partage tout. D'ailleurs, on a une personne qui est assise à côté avec laquelle on doit partager le pain. Et un peu comme les copropriétaires, on est copains avec lui. Et ben voilà, mais ça vient de là, les copains d'abord. Les copains d'abord. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas une blague, un copain, ça vient de là. Oui. Pourquoi ce serait une blague? Bien sûr que c'est sérieux. Non, avec vous, parfois les filles se méfient, mais bon. Non, là, c'est étymologiquement. Elles ont tort. Voilà. Il a autre chose à dire? Non, c'est très bien. Allez à la tour Jean sans peur à Paris. Parce qu'en plus de cette... Ils l'ont retapé, il me semble. Ils l'ont restauré. Ils l'ont restauré, mais en plus de cette exposition, vous aurez la visite du monument, qui est extraordinaire. Merci Thomas.